Et salut à tous, Sasuke se retrouve aujourd'hui pour la suite de Ratchet & Clank HD sur PlayStation 3, tiré de la compilation Ratchet & Clank Trilogy. Et aujourd'hui, nous allons passer sur la planète Rilgar. Dans la précédente, nous avions fait la station Blarg, nous avons fait notre première phase en clan, nous avons affronté notre premier boss dans l'espèce de gros dôme là-bas, là au fond. Nous avons récupéré aussi un autre gadget iconique de la série, les Glissobots. Mais bref, aujourd'hui, nous allons partir sur Rilgar, on va enfin pouvoir à Blackwater City pour faire notre course d'overboard. Alors on va... Ouais, c'est parti. Hein. Donc on a 2 boulons d'or à avoir là-bas. Encore une fois, je ne peux en avoir qu'un seul. Parce que le deuxième, il me faut le même gadget qu'on a besoin ici en fait. Donc j'ai besoin d'un masque à oxygène en fait. Cette planète-là, c'était la planète où j'étais resté bloqué pendant des années quand j'étais gamin. C'était vraiment un truc à la con en plus hein, qui m'empêchait d'avancer. Hein. Je vous montrerai. Alors on est parti. Cette planète-là, elle m'a marqué aussi parce que les points de compétences qu'on a à y faire, parce qu'il y en a 3 quand même, je peux en faire 2 sur 3, mais ils sont quand même tous putain de durs à faire. Enfin, vous allez voir. J'ai une super affaire pour vous aujourd'hui. Il y a une nouvelle arme, le gant à mine. Une gant à mine, ça, c'est de la merde. Je n'aime vraiment pas cette arme. Elle fait mal, mais elle est... Non, je l'aime pas. Je l'aime pas. Hop là, dégage. Alors les tanks. Boum. Boulon. Je vais essayer de moins ranifler parce que j'avais regardé sur la vidéo précédente, ça s'entend quand même vachement bien. J'en suis vraiment désolé. J'ai bien dit je vais essayer parce que je suis toujours malade et c'est quand même pas facile. Oula. Et je voudrais profiter un peu des vacances pour vous faire quand même pas mal de vidéos alors voilà. Ouais, les amibes géantes. C'est des ennemis qu'on va croiser à plusieurs reprises dans la trilogie. Je dis bien dans la trilogie, parce que dans Ratchet & Clank 3, elles vont revenir, ces amibes géantes. Attends que le pont se ramène. Ah, ces mecs-là, faut vraiment se les faire au lance-flamme parce qu'ils arrivent en très gros nombre et ils sont quand même assez résistants à l'athlée. Donc alors là, petite astuce, les mecs ils s'attaquent aux amibes aussi. Voilà, bon après... Donc du coup on peut les libérer, qu'ils les attaquent. Non mais où? Ah, il y a un massacre là. J'ai cassé, ouais, j'ai pété plein de caisses. Attention, laissez passer un tas, vous avez vu, il y a une caisse explosive cachée au milieu. C'est assez salaud, hein. Laissez-moi tranquille. Vite! Ah merde, raté. Ouais, par contre, éternue, je peux pas choisir quand est-ce que je le fais. Après, on me dira certainement, bah filme pas si t'es malade, bah... Ouais, n'empêche, il faut bien que je le fasse, quoi. Sachant qu'en plus, un abonné est en train de me faire une intro pour moi. Enfin, je ne lui ai absolument pas demandé de le faire et je lui en remercie d'avance. La personne en question se reconnaîtra. Du coup, vous la verrez sûrement d'ici les prochaines vidéos. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'il va me l'envoyer.
Et même moi, je ne sais pas encore à quoi elle ressemble. Mais franchement, j'ai hâte. Et ton robot contre Telt, mec. Je l'échange. Ok, Ratchet, je rigole. Désolé, il n'est pas à vendre. Et c'est quoi un Telt d'abord? t'éclater la tronche. Et dis donc, tu me cherches là? T-E-L-T. T'éclater la tronche. C'est le lance-missile le plus puissant de la galaxie. Je sais que ça coûte très cher. Il a dû le voler au Blarg. Volé? Écoute bien, ordure. Qu'est-ce qui te permet de dire que je l'ai volé? Fais attention à ce que tu dis ou je vais... Attendez, je sais. T'as éclaté la tronche. Ok, donc ce gars nous vend le Telt. Donc le t'éclater la tronche, qu'on connaît très bien, le Telt qui apparaît dans la quasi-totalité des épisodes de Ratchet et Clank. Dans Ratchet et Clank Opération Destruction, je l'avais eu même. C'est le Telt 4. Et ben dans le tout premier, c'était le tout premier Telt. Voilà. Mais il nous faut quand même 150 000 boulons pour l'avoir. Oui, c'est énorme. Il faut refaire le jeu en mode défi je ne sais combien de fois pour l'avoir. Je l'avais fait sur PS2, mais sur PS3, je l'ai pas encore fait. Et j'ai vraiment la flemme de le faire parce que c'est vraiment trop long. Je sais qu'il y a un trophée PSN lorsqu'on l'obtient, mais c'est chaud quoi. Dans Ratchet Clank 2 et 3, le Telt est quand même un peu facile à avoir. Ah bah d'accord. Lui, il a disparu dans le décor et sans me filer de boulon. D'accord. C'est vrai, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Maintenant, je récupère un peu tout ce qu'il y a autour. Ok. Alors là, il y a plein d'amis au milieu. L'astuce, elle consiste à voler jusqu'au bouton et vite à se barrer à l'échelle. Et non, tu l'auras pas. Et on les laisse se battre. En général, c'est toujours les soldats qui gagnent. Hein. Ça a dû arriver une fois, je crois que... Oh putain, les amis m'ont gagné. Il en restait une, mais elles ont gagné. C'est rare quand ça arrive. Ok, ah oui, là on a un boulon d'or. Bah ouais, celui-là on peut l'avoir, c'est celui qu'on peut avoir sur le niveau. Le deuxième, comme il est sur l'autre chemin... Ah là on a, ouais, en fait c'est un gros labyrinthe de laser. Faites tout ça. Mourrez tous. Dégage. Et maintenant on passe par là. Aouh. Ça fait mal. Mais là regardez, oh comme par hasard, le bouton pour ouvrir ces lasers là ça est pété. Bah comment on va faire? Comment on va faire? Vous allez voir. On va utiliser cette plaque d'égout. Et le but ça va être de passer bah par au-dessus. Voilà comme ça, il va falloir aller jusqu'au blond d'or comme ça, mais c'est... Juste faire attention à pas tomber en bas parce que les plateformes sont quand même très étroites. Et voilà, tout simplement. En réalité, si on réfléchit bien, il est pas si dur à... C'est pas si dur à comprendre.
Ok, alors on va se mettre contre le tank pour pas qu'il puisse me toucher. Ouais, celui-là, j'ai rien compris pourquoi, mais on peut le one-shot au pire au lanceur. Mais c'est que celui-là, par contre. C'est sûrement un bug. Je suis à pile poil 20 000 boulons. C'est pas cool, ça? Ouais, par contre, le compteur de boulons, il disparaît plus maintenant. Ça doit être un bug encore. Putain. Bah ouais, mais... il y a quand même plein de bugs sur cette version PS3. Bon, avant d'aller parler au personnage au milieu. Ah, il n'y a pas de caisse explosive. Bon, bah, hop. De toute façon, on peut pas les péter à la clé, ces caisses-là. Trop résistantes. Voilà. Ouais, mais là on peut pas passer parce que le bouton est de l'autre côté. Bah ouais. Allez. Bonjour et bienvenue à la compétition intergalactique d'Overboard. Le capitaine Quark offre un zoomérateur Platinum flambant neuf au vainqueur. Un zoomérateur platinum? C'est peut-être ça que l'agent de Skid attend comme preuve irréfutable de ton talent. Attendez, vous parlez bien de Skid McMarks? Ouais, Skid n'a pas pu venir, alors on est là pour, disons, le remplacer. Eh bien, on va voir ça. Allez, c'est parti. Alors, les courses d'Overboard, je les trouve très sympas. On a 2 points de compétence à faire sur le circuit, mais bah il y en a un, on peut pas le faire tout de suite, faut qu'on termine le circuit au moins une fois. L'autre, bah on peut le faire maintenant, mais franchement... ouais, je vais essayer, mais je vous promets rien. Je pense pas qu'on l'aura. Évidemment, le but de la course est d'arriver premier. On peut faire des figures. Les figures ne servent à rien pour l'instant, mais dès qu'on aura fini la course une première fois, elles nous seront bien plus utiles. Et donc le point compétence qu'on peut faire, en fait, il suffit d'essayer de terminer la course en moins de 1 minute 35. C'est faisable. Oui, c'est faisable. Ça se joue à quelques secondes près, mais c'est faisable. Les anneaux, bah, faut essayer de pas les louper parce que... oh putain. J'ai failli me manger le mur et crever. Puis en plus, la course, elle est pas super dure. La deuxième qu'on aura dans le jeu, là, elle l'est beaucoup plus. Concentration. Bonjour, ici le capitaine Quark. J'ai le grand plaisir de vous présenter les champions intergalactiques d'Overboard de cette année. Applaudissez bien fort. Ratchet and Clank. Hey, regarde, c'est nous! Aujourd'hui, nos vainqueurs ont remporté un zoomérateur Platinum Pro flambant neuf, modèle T15. Construit par Gadgetron, cet accessoire d'Overboard concentre les meilleures performances d'altitude, de vitesse et de manœuvrabilité de tout le marché des appareils anti-gravité. Mes amis, il est temps de rendre l'antenne. Ce soir, n'oubliez pas de régler vos infos sur le canal Quark classique pour l'épisode du jour du Canyon de la Mort. En vedette, votre serviteur. Merci à tous et Quarkez-vous bien. Très bien, on a gagné le zoomérateur Platinum. À présent, Alors avant- sur un zoomérateur, tu peux transformer tes figures en turbo. Appuie sur la touche carré pour utiliser le turbo. Voilà, là vous avez vu, j'ai fait des figures. Et cela me permet en gros, comme elle l'a dit, de pouvoir transformer les figures en turbo. Alors avant, on va aller faire le point de compétence le plus facile. En fait, le but c'est ici. Bah, il faut faire la figure la plus difficile de toutes. Bah là, je l'ai raté par exemple, donc on va recommencer. Et puis après, il faudra qu'on fasse qu'on termine le circuit en moins d'1 minute 35. Je l'ai raté d'ailleurs à quelques millisecondes près tout à l'heure. C'est bien dommage. Putain, ouais, par contre, les figures, elles peuvent grave me déstabiliser. Voilà.
Le Twist Map Marks. C'était ça, donc du coup on a eu le point compétence, on va essayer de faire le deuxième. Par contre je suis pas sûr d'avoir le point compétence, parce que j'ai quand même perdu du temps sur le premier tour. Ouais, je sais vraiment pas si on va y arriver là. À mon avis, ça va être chaud. Oh putain! Pourquoi j'ai été viré comme ça sur le côté? Allez, je peux le faire cette fois-ci. Non, je l'aurais pas. Putain. On va recommencer. Ah mais si, je vais l'avoir, hein, je vous le dis, je vais l'avoir. C'est juste que j'ai perdu du temps sur le premier tour, c'est surtout ça. D'habitude, j'ai aucune difficulté à le faire, ce point de compétence. On va le faire. Je vous le dis, on va le faire. Revolverator. Du coup, ça nous file aussi un score à faire avec les figures. Sur le premier circuit, ça va ne servir absolument à rien. Mais sur le deuxième, ça ne pourra nous donner un point de compétence. Bon, par contre, si je mets trop longtemps pour... Là, c'est ma dernière tentative. Hein. Si je foire encore le point de compétence, on passe à la suite et je le ferai hors vidéo. Parce que je pense pas que ce soit le truc le plus intéressant... On va essayer de prendre des raccourcis aussi, comme je fais. Oh putain, à 1 milliseconde près, c'est une blague. Bon ouais, tant pis. J'essaierai de l'avoir plus tard. Putain, ça s'est joué à la milliseconde près. C'est vraiment pas cool. Bon, c'est pas grave. Allez, tant pis. On va aller directement au deuxième chemin. Oui, on descend comme ça. Ah, je suis deck quand même. À la milliseconde, faut quand même le faire. Ok, là on va pouvoir se servir de notre hydro-déplaceur, le gadget qu'on a récupéré sur le niveau précédent. Voilà, maintenant on remplit le bassin avec l'eau qu'on a. Oh mon dieu, une barre nous bloque. Ah la foutre. En vrai ici il faut remplir et il va falloir... Voilà. Ah merde, j'ai perdu le... Et là faut remplir à nouveau. Parce que si on essaie de passer directement, en fait on pourra pas continuer parce que la plateforme est trop haute et on a besoin de l'eau pour passer. Allez, monte! Ok, donc là maintenant le but ça va être de se manier parce que l'eau monte.
Faut juste aller le plus vite possible avant de se noyer. Et le boulon d'or, en fait, il est ici, mais on peut pas l'avoir, parce qu'il est trop doux. En fait, il y avait un trou un peu avant, là, dans lequel il était, mais il est beaucoup trop loin, on n'aura pas assez d'air, en fait, pour avancer. Donc il va falloir... Et c'était sur ce passage-là que j'étais resté bloqué étant gosse. Chaque fois, je mourrais noyé. Mais non, mais sérieux. Oh non. Oh mais non. Ça, c'est pas juste. Je suis désolé, je me suis accroché à l'échelle, il a fait un saut mural dessus. C'est la première fois que je fais cette erreur. Je suis désolé, non, je suis pas d'accord. Putain, là, il y a des chances que j'y reste. Ah non, à mon avis, j'y arriverai pas. Juste à cause de cette erreur débile. Ah, quoique. Oh, bah non, ça va, en fait. Ce passage est simple, en réalité, hein, mais... Je me suis toujours fait avoir... Quand j'étais petit, j'arrivais pas à passer par ici. J'arrivais vraiment pas. Et en fait, au final, voilà, ça me mène ici. Alors, on va aller ouvrir la porte. Hey, conférence de presse terminée. Le capitaine Quark ne veut plus de reporters qui le harcèlent dans sa caravane. Alors, en fait, mon ami et moi devons lui parler d'un problème de sécurité galactique. Tu veux dire toi et ta caméra sur pattes? Les paparazzis me dégoûtent. Eh, bang! Mais monsieur, je suis certain que le capitaine Quark comprendra. Non, ne vous fatiguez pas, je sais comment ça marche. Vous me persuadez de vous laisser rentrer, vous prenez une photo du capitaine en caleçon, puis vous la vendez au tabloïd pour 1 million de boulons. C'est pas du tout ça. Alors que moi, je suis coincé ici pour 6 boulons de l'heure, et je me fais incendier par ce radin de Quark. En clair, vous ne rentrez pas sans que je touche ma com. D'avance. Très bien, bah, faut le soudoyer. 4000 boulons. Quand même, il en demande, hein. Eh ben, c'était pas compliqué. Quand on graisse les charnières, la porte s'ouvre. Capitaine Quark. Hein, quoi? C'est Ratchet et Clank, capitaine. Vous savez de... Ah oui, je sais qui vous êtes. Vraiment? Oui, et par la galaxie, vous m'avez trouvé. Hein? Un horrible complot se trame pour détruire nos planètes. Ratchet, il sait. Génial. Alors on peut aller faire de l'overboard. Mes amis, nous courons tous un grave danger. Mais je pense qu'ensemble, nous pourrons mettre un terme à cette folie. Ensemble? Mais vous voulez notre aide alors? Écoute, Ratchet, je t'ai remarqué depuis longtemps. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi doué. Tu promets d'être un véritable héros. Vraiment? Alors, je pourrais être célèbre? Absolument. Oh, tiens, prends ça. Qu'est-ce qui différencie un homme ordinaire d'un véritable héros? La force, la compassion, la détermination, bien est-ce la chance? Depuis la nuit des temps, les plus grands esprits ont réfléchi à cette question, mais le capitaine Quark détient la réponse. C'est pourquoi il a vaincu plus de tyrans, sauvé plus de damoiselles en détresse et libéré plus de civilisations que tout autre héros de la galaxie. L'heure est venue de savoir si vous êtes fait du même bois que les héros. C'est un faux robot contient les coordonnées de la base secrète de Quark. Aurez-vous la trempe nécessaire pour essuyer sans ciller ces agressions assassines, sans signer en subit? Serez-vous sur son sort? Passez outre les défenses pour atteindre le centre de la base. Faites vos preuves, découvrez le secret et inscrivez votre nom dans l'histoire galactique. Consultez un médecin avant tout effort et rapport. Si vous mourrez ou que vous êtes démembré, c'est votre faute. Vos performances peuvent varier selon les événements. Retrouvez-moi à mon QG. Eh, capitaine Ratchet. Pas mal, non? Nous serons à la hauteur, monsieur. C'est promis. Ok, bah, nous avons retrouvé Quark, il était bien ici. Et il nous a envoyé ses coordonnées pour son QG sur la planète Umbris, qu'on ira explorer dans la prochaine vidéo, bien sûr. Mais avant d'aller faire le prochain niveau, dans la prochaine vidéo, on se retrouvera sur Aridia pour aller rendre le prix à l'agent. Parce que souvenez-vous, il nous demandait d'aller gagner la course d'Overboard sur Ilgar. Maintenant c'est fait, donc on n'aura plus qu'à aller lui donner le truc et il nous filera un petit cadeau. Bref, eh bien, nous allons nous arrêter ici. Hein. N'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, au revoir.